Le pape François s'est éteint paisiblement le matin du 21 avril 2025. Son cœur a cessé de battre sur terre pour renaître dans la gloire du Père éternel. Nous confions son âme à la miséricorde de Dieu, unis dans la prière pour lui et pour toute l'Église, appelée désormais à vivre avec foi le temps du siège vacant. Or, que se passe-t-il exactement après la mort du pape, jusqu'à l'élection de son successeur? Un rite ancien, solennel, précis. 10 étapes qui marquent le cœur de l'Église, dans le moment le plus délicat. Découvrons-les, l'une après l'autre. Le premier acte formel après la mort du pape est la vérification officielle du décès, confiée au Camerlingue, actuellement le cardinal Kevin Joseph Farrell. Selon la procédure, le Camerlingue prononce 3 fois le nom de baptême du pape et, en l'absence de réponse, déclare « Ver Papa Mortuus est ». Vraiment, le pape est mort. Ce rite a eu lieu dans la chapelle de Santa Marta, comme l'exigent les dispositions mises à jour en 2024. Immédiatement après la confirmation du décès, le Camerlingue procéda à la destruction de l'anneau du pécheur, symbole du pouvoir papal. L'anneau porte le nom du pontife et était utilisé pour sceller les documents officiels. Ce geste, chargé de sens, est accompli devant le collège des cardinaux. L'anneau est gravé d'une croix puis brisé, pour éviter toute utilisation illicite et marquer visiblement la fin du pontificat. Le jour de la mort du pape François, le 21 avril 2025, un geste solennel et significatif a été accompli, la fermeture des appartements pontificaux. Le cardinal Camerlingue a apposé les sceaux sur l'appartement du 3e étage du palais apostolique, traditionnellement la résidence des papes, et sur l'appartement du 2e étage de la maison Sainte-Marthe, où le pape François avait choisi de vivre pendant son pontificat. Ce rite, prévu par la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, sert à préserver l'intégrité des biens et des documents du pontife défunt, en empêchant tout accès jusqu'à l'élection du nouveau pape. L'apposition des sceaux a été réalisée en présence de hauts prélats, parmi lesquels le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, l'archevêque Edgar Peña-Parra et Monseigneur Leonardo Sapienza, protonotaire apostolique. Le 21 avril 2025, quelques heures après la déclaration officielle du décès, le Camerlingue a fait l'annonce publique du décès du pape François. La déclaration a été lue dans la chapelle Sainte-Marthe, puis distribuée par la salle de presse du Vatican au monde entier. Avec des paroles sobres et solennelles, l'Église a communiqué aux fidèles que l'évêque de Rome a quitté cette terre, invitant chacun à la prière et à la réflexion. À partir de ce moment, l'Église entre formellement dans le temps du siège vacant. Le 21 avril 2025, à 20 h, le corps du pape François a été placé dans un simple cercueil en bois, dans la chapelle de Santa Marta. Le corps du pontife, vêtu de vêtements liturgiques rouges, avec une mitre blanche et un chapelet dans les mains, a été exposé dans la chapelle pour la prière privée de ses plus proches collaborateurs. Le 23 avril, à 9 h du matin, le cercueil sera transféré en procession de la chapelle Sainte-Marthe à la basilique Saint-Pierre, où il sera exposé aux fidèles jusqu'au 25 avril. Durant ces 3 jours, les fidèles pourront rendre hommage au pontife à l'autel de la confession. Avec le début du siège vacant, l'Église catholique entre dans une période de 9 jours de deuil et de prière, connue sous le nom de Novendiali. Ces journées sont consacrées à la commémoration et au suffrage de l'âme du pape défunt, unissant la communauté des fidèles dans une prière intense pour le pontife défunt. Les Novendiali commenceront le samedi 26 avril 2025, jour des funérailles du pape François, et se poursuivront jusqu'au dimanche 4 mai. Chaque jour sera célébrée une sainte messe au suffrage universel, présidée par plusieurs cardinaux, avec la participation d'évêques, de prêtres, de religieux et de laïcs du monde entier. Les célébrations auront lieu principalement dans la basilique Saint-Pierre, mais aussi dans d'autres églises de Rome et du monde entier. Au cours des Novendiali, l'Église réfléchit sur la vie et le ministère du pape défunt, remerciant Dieu pour son service et implorant la miséricorde divine pour son âme. C'est aussi un temps de préparation spirituelle pour le collège des cardinaux, qui s'apprête à élire le nouveau successeur de Pierre.
Le samedi 26 avril 2025, à 10 heures, auront lieu les funérailles solennelles du pape François devant la basilique Saint-Pierre. La liturgie sera présidée par le cardinal Giovanni Battista Re, doyen du Collège des cardinaux, comme le prévoit l'Ordo Exequiarum Romani Pontificis. Conformément aux souhaits du pape, la cérémonie sera sobre. Le cercueil, un simple coffret en bois avec un intérieur en zinc, sera exposé sans catafalque ni bâton papal. Après la messe, auront lieu les rites de l'Ultima Commendatio et de la Valedictio. À la fin des funérailles, le cercueil sera transféré à la basilique Santa Maria Maggiore pour y être enterré, comme l'a exprimé le testament du pape. Le tombeau, situé entre la Cappella Paolina et la Cappella Sforza, sera simple, portant uniquement l'inscription « Franciscus ». Pendant le siège vacant, le gouvernement ordinaire de l'Église est suspendu. Le Collège des cardinaux assume la responsabilité de gérer les affaires ordinaires de l'Église, tandis que le cardinal Kamerling, actuellement Kevin Joseph Farrell, a la tâche d'administrer les biens temporels du Saint-Siège et de préparer l'élection du nouveau pape. Le site officiel du Vatican et les comptes de médias sociaux du pape ont été mis à jour pour refléter cette période de transition, affichant les armoiries du siège vacant et indiquant que l'Église attend le nouveau successeur de Pierre. La période du siège vacant se poursuivra jusqu'à l'élection du nouveau pape par le conclave, qui sera convoqué dans les 15 à 20 jours suivant le décès du pontife, à moins que le Collège des cardinaux n'en décide autrement. Selon les normes établies par la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, le conclave doit commencer au plus tôt 15 jours et au plus tard 20 jours après la mort du pontife. Le conclave est donc prévu entre le 6 et le 12 mai 2025. Le Collège des cardinaux a déjà envoyé des lettres de convocation aux 135 cardinaux électeurs, tous âgés de moins de 80 ans, provenant de 71 pays différents. Parmi eux, environ 80% ont été nommés par le pape François, reflétant sa vision d'une Église plus inclusive et plus globale. Lors du conclave, les cardinaux se réuniront dans la chapelle Sixtine, isolée du monde extérieur, pour élire le nouveau pape. Jusqu'à 4 votes auront lieu chaque jour, et une majorité des 2/3 des voix est requise pour l'élection. Le processus se poursuivra jusqu'à ce que le consensus nécessaire soit atteint. Le moment culminant du conclave est l'annonce au monde de l'élection du nouveau pontife. Après que le candidat choisi accepte l'élection et choisit son nom papal, les bulletins sont brûlés dans le poêle de la chapelle Sixtine, produisant la fumée blanche qui signale l'élection. Ce signal visuel est attendu avec impatience par les fidèles rassemblés, place Saint-Pierre, et par des millions de personnes à travers le monde. Ensuite, le cardinal protodiacre regarde depuis la loggia centrale de la basilique Saint-Pierre et prononce la formule latine « Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam ». Ensuite vient l'annonce du nom du nouveau pape, qui se présente ensuite au monde et donne sa première bénédiction, Urbi et Orbi. Ce moment marque le début du nouveau pontificat et représente un événement d'une grande importance spirituelle et historique pour l'Église catholique. L'Église a dit au revoir à l'un de ses pasteurs. C'est maintenant le moment de prier, pas de faire des commentaires mondains. Prions pour l'âme du pape François, afin que le Seigneur l'accueille dans son royaume. Prions pour l'Église, afin qu'elle demeure ferme dans la vérité, fidèle à la tradition et prête à accueillir le nouveau successeur de Pierre, sous le regard vigilant de l'Esprit Saint. Si vous avez aimé la vidéo, commentez. Amen. Que Dieu vous bénisse.